saluer. Je l'ai fabriqué avec un matériel qu'on appelle le Depron. Je l'ai fait avec ce matériel, c'est du Depron 5 mm. Le plan, je l'ai pris sur internet dans une vidéo YouTube d'un youtubeur que je suivais. J'ai téléchargé le plan sur son compte et puis je l'ai imprimé et puis j'ai découpé sur du Depron. Les avions sont faits avec ça. Mais il y a certaines parties, pour que ça soit plus léger, le petit avion là, la partie basse, je l'ai fait en carton pour avoir plus de légèreté. Sinon, celui-là, c'est en Depron. C'est une seule partie qui est en carton. Après avoir découpé les éléments, on les assemble comme un puzzle. Ensuite, c'est grâce à la combinaison des matériels, ici, des matériaux, il y a la place du servomoteur et ensuite on met un truc qui permettra que le servomoteur soit relié à cet axe pour faire outil de gouvernail. Ensuite, j'utilise deux moteurs brushless pour ces moteurs et un troisième servomoteur qui permet de le faire pivoter verticalement, horizontalement. C'est un modèle plus simple. C'est seulement un moteur brushless qui est au milieu. Ensuite, deux servomoteurs qui servent de gouvernail, car c'est un moteur qui est vraiment énergivore. Ça prend beaucoup d'énergie. Et puis une batterie qui soit assez puissante pour supporter le moteur. 2 jours à peu près. Ouais. La première journée, c'est juste pour faire le plan, découper, ensuite assembler. Et la deuxième journée, c'est l'assemblage électronique. Mais pour celui-là, ça m'a pris 5 jours parce que c'était un peu plus complexe. J'ai modifié le plan de celui-là. Ce modèle d'avion, c'est un F-22. C'est un club grâce de mon ami. J'ai découvert ce club grâce à une amie qui y travaille. Dès mon arrivée, ma première mission a été de programmer une poubelle mécanique ainsi que des feux tricolores. Un défi que j'ai relevé avec succès en binôme avec mon ami. Réaliser un tel projet a été une véritable révélation pour moi et je suis fier d'avoir accompli cet exploit. Je tiens à remercier mes collaborateurs pour leur soutien précieux. Actuellement, je ne travaille pas sur un projet particulier, mais je continue à apprendre et à acquérir de nouvelles compétences grâce à mes supérieurs, ce qui renforce encore davantage ma fierté personnelle. L'idée, c'était, au début, nous avons voulu mettre en place un ventilateur médical, voilà, donc, pour essayer de développer. Mais vu qu'il y a d'autres choses que les jeunes peuvent développer, donc raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place un club au sein des laboratoires pour que ces jeunes-là puissent développer leurs idées d'ingénieurs. Donc c'est comme ça que nous avons pu créer ces laboratoires-là. Actuellement, nous avons plusieurs projets. Donc déjà, il y a, comme je l'ai dit tantôt, il y a le projet ventilateur médical, il y a aussi les avions drones, il y a les feux tricolores, il y a aussi bâton guide, il y a aussi éoliennes. Voilà, qui est des ingénieurs qui travaillent dans ces domaines et tout ça. Donc il y a aussi des matériels pour alimenter les animaux, voilà, par exemple les chats, etc., etc. Donc il y a des personnes qui développent ces différents projets et tout ça. Nous voyons qu'il y a des jeunes qui commencent à être intéressés à moins de 6 mois. Et quand on voit ces jeunes qui sont là, cela veut dire que les Maliens sont vraiment intéressés par la technologie. Nous aimerions que les jeunes Maliens, nous savons leur capacité, nous savons leur potentialité, qu'ils viennent ici et qu'ils essayent de développer leurs idées. Nous sommes là pour les guider. C'est notre objectif. Et nous appelons tout le monde, tous les jeunes, de venir exprimer leurs talents au sein du Thinking Club. Lui, ça décolle seulement quand tu le jettes, ça décolle direct tout droit. Mais avec celui-là, on peut le contrôler pour le permettre